Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vendre son entreprise à soi-même sans payer d'impôts. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Luc. Donc pourquoi vendre son entreprise à soi-même? Voilà, alors pourquoi vendre son entreprise à soi-même? Alors en fait, quand on est entrepreneur et qu'on a son entreprise et qu'on veut passer en société, par exemple, on a deux possibilités. C'est soit porter son entreprise et en contrepartie, on reçoit du capital de sa société. Donc généralement, ça coûte rien, hein, c'est un apport pur et simple de son activité à la nouvelle société. Soit une autre solution, c'est de le vendre à la société qu'on vient de créer. Donc, on va voir quel est l'intérêt de le vendre. Alors, ça s'adresse principalement, là, le sujet de ce soir, là, aux entreprises individuelles ou aux auto-entrepreneurs. Mais comme bon, on a beaucoup dans le public là, de personnes qui sont en société, là, on a élargi un peu le sujet pour des gens, pareil, qui auraient leur société et qui voudraient vendre leur société à une autre société. Et on va voir, bon, il y a aussi un avantage, il est un peu plus réduit que l'entreprise individuelle ou l'auto-entrepreneur, mais il y a quand même un intérêt, c'est ce qu'on va voir. Alors, pourquoi vendre l'entreprise à soi-même? Déjà, le premier intérêt qu'il peut y avoir, c'est récupérer la somme de la vente de son activité. Donc, un entrepreneur qui a travaillé pendant plusieurs années, qui a créé son activité, son fonds de commerce, pour lui, ça peut être intéressant quand même d'en percevoir un peu les fruits hein, pour des raisons personnelles, pour s'acheter, je sais pas, une résidence secondaire ou même sa résidence principale. Donc ça peut être surtout récupérer de l'argent, hein, récupérer de l'argent de son activité, voilà, réaliser une partie des fruits de son travail. Et puis on va voir, ça permet aussi de récupérer de l'argent sans aucune imposition et sans charge sociale. Donc c'est assez magique. C'est un moyen de récupérer de l'argent sans fiscalité. Alors que si on revient sur le point de départ, si la personne avait amené son activité à une société, après, on le sait, hein, pour sortir de l'argent d'une société, il y a toujours un frottement fiscal et social. Ça coûte toujours beaucoup d'argent, hein, au moins l'impôt société, au moins la flat tax, donc à minima, hein, 45%. Et ça, du coup, sans aucune couverture sociale. C'est un impôt pur et dur, à minima 45% d'impôt. Et vendre à soi-même, ça permet aussi de rester maître, toujours maître de son affaire. Donc ça cumule pas mal d'avantages, hein, récupérer de l'argent sans fiscalité, sans impôt, et puis ça protège aussi son patrimoine, hein, puisqu'on va le mettre, enfin quand on est en nom propre, hein, on le met quand même dans une société, dans une forme sociale, et la responsabilité du dirigeant, elle est quand même moins engagée que quand on est en nom propre. Donc c'est magique, hein, tu le disais, c'est vraiment le schéma dont tout le monde rêve. Ça n'empêche pas qu'il faut se rémunérer aussi pour avoir la couverture sociale, mais enfin c'est une façon de dégager du capital. On va voir comment. Notamment, en effet, si on est en milieu de carrière professionnelle, qu'on a 35, 40, 45 ans, 50 ans, on n'est pas encore à la retraite et qu'on veut malgré tout commencer à profiter un peu du fruit de son travail, eh bien, de se vendre à soi-même. Allez, on rentre Euh, dans le vif du sujet. voilà, alors, alors on va rappeler ce que c'est une plus-value, parce qu'en fait, là, c'est quand on va céder, en fait, on va générer une plus-value. Alors en fait, on connaît les plus-values des particuliers. Quand vous vendez votre résidence secondaire, vous faites une plus-value. Au bout de 22 ans, les plus-values sont exonérées. Donc les plus-values des particuliers, c'est un régime assez spécifique. Là, on est dans le cadre professionnel. Donc dans le cadre professionnel, le calcul des plus-values, il est assez particulier. Donc on va rappeler comment ça fonctionne. Donc une plus-value, en fait, vous avez votre activité. Votre activité, en général, c'est un fonds de commerce. Pour les professions libérales, ça peut être une patientèle. Donc, vous la vendez à la nouvelle société que vous avez créée. Donc, au départ, vous créez une société, vous vendez votre activité à la société, puis en contrepartie, vous allez récupérer de l'argent. Donc là, dans l'exemple qu'on a mis, 50 000, donc vous récupérez 50 000 euros de plus-value. Alors, comment est imposée la plus-value? Alors, les plus-values, en fait, elles sont imposées de deux façons.
Quand on est soumis à l'impôt société, la plus-value, elle va s'ajouter à votre bénéfice. Donc le bénéfice, après, il est taxé à 15% jusqu'à une certaine somme. Donc la bonne nouvelle, là, avec la loi de finances, c'est monté à 42 500, là, le premier seuil. Pendant longtemps, il était à 38 200. Là, maintenant, on est à 42 500. Jusqu'à 42 500, donc on paye l'IS à 15%. Et au-delà, à 25%. Quand on est en entreprise individuelle, c'est un peu plus compliqué, en fait. En fait, il faut voir si la plus-value, si le bien que vous l'avez vendu depuis plus ou moins de 2 ans. Donc, si vous l'avez vendu depuis moins de 2 ans, la plus-value, elle est à court terme. Et quand c'est une plus-value à court terme, c'est comme à l'impôt société, ça va rentrer dans votre bénéfice. Donc, comme on a l'impôt sur le revenu, en fait, vous allez payer votre impôt en fonction du barème. Et puis, vous allez payer également les cotisations sociales, puisqu'à l'impôt sur le revenu, en fait, le bénéfice est soumis également à cotisations sociales. Si l'activité est créée depuis plus de 2 ans, là, c'est une plus-value à long terme. Et là, il y a un taux forfaitaire qui est de 30%, qui se décompose en fait en 12,8 d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, pour les entreprises individuelles, en fait, si on va considérer qu'en fait, votre activité, vous l'avez créée depuis plus de 2 ans, et que si vous la vendez, du coup, vous allez normalement avoir 30% d'impôts à payer, quoi. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que 30% d'impôts à payer, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus que ça, hein. C'est la flat tax qui nous a sauvés déjà dans les sessions de fonds de commerce, les sessions d'actions. Maintenant, voilà, on a ce curseur de 30% qui fait que on se fait moins, j'allais dire, tabasser fiscalement qu'il y a une dizaine d'années. Donc déjà, 30%, c'est déjà une bonne nouvelle, hein, par rapport à ce qu'on a connu. Mais là, on va vous montrer qu'on peut faire mieux que 30%, quoi, beaucoup mieux que Voilà. 30%. Voilà. Alors, si vous vendez donc votre activité, normalement, en effet, vous payez 30%. Alors, on a voilà un petit graphique. Vous avez acheté votre fonds de commerce 120 000 euros. Alors, un fonds de commerce, il faut savoir, ça ne s'amortit pas, donc ça ne perd pas de valeur. Donc, sa valeur comptable, en fait, ça reste la même. Donc, comptablement, il vaut 120 000 euros. Vous le vendez 130 000 euros. Donc, du coup, vous avez fait une plus-value. C'est une plus-value à long terme, hein, puisqu'on va considérer que la personne, elle a depuis plus de 2 ans. Plus-value à long terme de 10 000 euros. Si vous avez créé votre fonds de commerce, là, comme c'est une création, il a coûté 0. Vous le vendez 200 000 euros. Vous allez faire une plus-value de 200 000 euros. Parce que la plus-value, en fait, ça sera le prix de vente moins le prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, dans ce cas-là, comme il est de 0, vous avez fait une plus-value de 200 000. Société soumise à l'impôt société, le fonds de commerce, vous l'avez créé et il vaut 200 000 euros. Donc, vous faites une plus-value de 200 000 euros. On va considérer là déjà que les tranches de 15%, elles sont déjà atteintes. Donc, vous avez un impôt sur les sociétés de 200 000 à 25%, 50 000 euros. Un auto-entrepreneur qui vend son fonds de commerce, qu'il a créé il y a plus de 2 ans, il le vend 80 000 euros. Comme il l'a créé, il vaut 0. Il fait une plus-value de 80 000 euros. Il va payer les 30% qu'on a vu tout à l'heure, là, les 12,8 d'impôts plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, il va payer un impôt sur le revenu de 24 000 euros. Donc, vous voyez, donc tout ça, ça fait beaucoup d'impôts si on veut vendre son activité à une nouvelle société. Et on va voir qu'il y a moyen, en effet, de ne pas payer d'impôts. Alors, pour ça, il y a 2 textes fiscaux qui permettent d'être exonérés. Pour les entreprises individuelles, c'est l'article 151 septies qui permet, si votre activité dépasse un certain chiffre d'affaires, d'être complètement exonéré d'impôts sur la plus-value et qui mieux est exonéré de cotisations sociales. Donc, pour les sociétés, alors,
oui, alors la deuxième, c'est pour les cessions qui sont inférieures à un certain montant. Là, c'est le montant de la vente du fonds de commerce. Si c'est inférieur à un certain montant, il y a également une exonération d'impôt sur les plus-values. Alors, et là, voilà, c'est là qu'on intègre les sociétés soumises à l'IS. Si vous avez des parts de société et que vous les vendez, par exemple, à une holding, pareil, vous avez droit à des abattements sur la plus-value. Donc, on va voir concrètement comment ça joue. Mais en fait, vous ne serez pas exonéré, vous ne serez pas imposé sur la totalité, mais vous serez imposé sur un abattement qui peut être assez important. Alors, un exemple, donc, en fonction du chiffre d'affaires. Donc, vous êtes une entreprise individuelle, vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 euros ou 90 000 euros si vous êtes prestataire de service. Donc là, vous allez être exonéré en totalité. Si votre chiffre d'affaires il est supérieur et il va jusqu'à 350 000 euros pour des ventes et 126 000 euros pour de la prestation de service, il y aura un abattement partiel qui sera dégressif. Plus vous rapprochez des chiffres, en fait, moins vous avez d'exonération. Donc, les autres conditions, ça marche quasiment pour toutes les activités. Que si vous avez une activité commerciale, artisanale, même des activités libérales ou agricoles, donc vous pouvez bénéficier de l'exonération en fonction du chiffre d'affaires. Une autre condition, c'est l'activité minimum. Il faut avoir exercé au minimum 5 ans pour bénéficier de l'exonération d'imposition de la plus-value. 5 ans en général, c'est assez vite passé. Et dans ces cas-là, si vous remplissez toutes ces conditions, si vous vendez votre activité à une nouvelle société, par exemple une URL, parce que après, si votre société se développe, ça peut être aussi avantageux de passer en société. Donc plutôt que de faire un apport, vous faites une vente. Et là, dans ces cas-là, c'est exonéré à 100% à la fois d'impôt sur le revenu plus de prélèvements sociaux et la possibilité de se revendre à soi-même, c'est-à-dire que dans la nouvelle société, vous pouvez être la même personne. Bon, alors après, on va voir, il faut faire quand même attention à l'abus de droit pour ne pas être repris par l'administration. Mais le texte, il est prévu comme ça. On n'exclut pas en fait la possibilité de revendre à soi-même. Ouais, tout ça, c'est parfaitement légal. C'est en fait ce que tu veux dire, c'est que on est sur des schémas qui sont tout à fait légaux et qui permettent pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu, donc les petites entreprises, mais enfin ça représente beaucoup d'entreprises individuelles, de bénéficier de cette exonération. Et on en discutait tout à l'heure, mais il n'y a pas de condition de départ à la retraite. Donc ça, c'est une opération que vous pouvez faire à tout moment. Vous avez une entreprise individuelle, une EIRL, vous la vendez à une holding, une EURL ou une SAS, et vous la vendez 250 000 euros. C'est 0 impôt sur le revenu, 0 prélèvements sociaux. C'est quand même pas mal du tout. Et en plus de ça, il n'y a pas de sursis d'imposition. C'est-à-dire que même si on vend les titres 10 ans plus tard, cette plus-value de, supposons, 200 000 euros lors de cette première session, elle ne sera pas retaxée. Vous serez co-taxé sur, si ça vaut 500 000 euros dans 10 ans, vous serez retaxé que sur la différence entre les 500 000 et les 200 000 d'achat. Voilà, donc ça fait sur 300 000. Donc c'est vraiment une opération fiscalement qui est extrêmement intéressante. Alors après, la deuxième exonération possible, c'est pour les sociétés qui sont à l'IR ou à l'IS. Dans ces cas-là, il y a possibilité en effet de bénéficier d'exonération, donc jusqu'à une valeur de 1 million. Ça a été augmenté là, avec la dernière loi de finances, jusqu'à une valeur du fonds de commerce jusqu'à 1 million. Bon, pareil, ça englobe toutes les activités, puis il faut avoir exercé au moins 5 ans.
Alors, par contre, l'exonération, elle concerne là seulement l'impôt sur le revenu. Il faut pas, c'est là l'inconvénient, il ne faut pas avoir de contrôle, enfin, il ne faut pas diriger la nouvelle société à laquelle on a vendu la société ou les parts de société. Donc, c'est un peu, enfin, c'est pas mal restrictif. Et l'exonération, là, en fonction de la durée de détention des actions, là, c'est dans le cas, en fait, où vos parts, vous allez les vendre à une nouvelle société, à une holding, par exemple. Ça peut être le schéma intéressant, là, où vous créez une holding au-dessus. Donc, vous allez céder les titres. Les activités, bah, pareil, sont très larges. L'abattement, il va y avoir un abattement, en fait, au niveau enfin, au niveau de l'imposition qui va augmenter en fonction de la durée de détention des titres. Donc ça va de 50% jusqu'à 85%. Donc là, on a pris le cas maximum 85%. Si les titres, vous les avez depuis 2 ans, en fait, vous bénéficiez d'un abattement de 50%. Après, ça progresse au bout de 4 ans, je crois, c'est 60%, et on peut aller jusqu'à 85%. Donc, le schéma, c'est celui-là. Vous créez une holding. Vous allez vendre vos titres à la holding. Vous serez imposé que sur 15% après 8 ans de détention. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a les prélèvements sociaux. Ça ne marche que pour l'impôt sur le revenu. Il restera les prélèvements sociaux. Par contre, là où vous allez gagner, c'est les charges sociales, puisque, en fait, quand vous récupérez l'argent, là, vous ne payez pas de cotisation sociale. Alors que quand vous êtes en société, pour récupérer de l'argent, soit vous prenez des rémunérations avec des cotisations sociales, en effet, ça permet d'économiser les cotisations sociales, quoi, puis de taxer à l'impôt sur le revenu sur un montant réduit. Alors, on va vous montrer quelques exemples. Alors là, une entreprise individuelle. Alors, comment ça fonctionne l'entreprise individuelle? La personne, elle va créer une URL ou une SASU soumise à l'IS avec un petit capital. Ça ne sert à rien de mettre un gros capital. Vérifier qu'elle exerce bien son activité depuis plus de 5 ans puis qu'elle ne dépasse pas les seuils de chiffre d'affaires. Le mieux, c'est de faire un emprunt bancaire. Après, il y a possibilité, en effet, de faire des crédits vendeurs. Mais l'idéal, pour récupérer l'argent, c'est faire un emprunt bancaire. Alors après, il peut arriver que les banques, elles soient un peu frileuses, parce que je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas trop les ventes à soi-même, mais ça se fait quand même. Et vous cédez votre fonds à la société que vous venez de créer. Donc, un exemple, la personne, elle a démarré son activité il y a 8 ans. Elle va vendre son fonds de commerce, 300 000 euros. Et s'il fallait qu'elle récupère 300 000 euros de sa société, de sa future société, elle devrait payer, comme on a dit là, au minimum 45% d'impôt entre l'impôt société et la flat tax. Donc en vendant son activité, en fait, elle va gagner 45% de 300 000 euros, elle va économiser 135 000 euros. Parce qu'elle va récupérer 300 000 euros net, sans rien à payer, alors que si elle était en société, elle devrait payer à minima 45% d'impôt société, de flat tax. Vraiment le minimum. Donc elle économise cette somme-là, donc c'est vraiment significatif. Donc zéro impôt, zéro charge, on veut dire. Alors, on a fait un petit schéma, voilà. En haut, la vente, cession de l'activité, encaissement du prix. La deuxième solution, apport. Donc la personne, elle apporte son activité à la nouvelle structure. Donc là, il n'y a pas d'imposition, c'est un apport pur et simple. Par contre, après, pour récupérer l'argent de sa société, on aurait de l'impôt société 15% et la flat tax 30%. Donc c'est les 45% qu'on vient de voir là qui sont économisés. Après, pour les sociétés, alors le schéma, ça va être celui-là. Création d'une nouvelle société à une holding. Là, la personne, les titres qu'elle détient, elle va les vendre à la holding.
Donc, une vente inférieure à 500 000 euros, elle va être exonérée en partie d'impôt sur le revenu. Donc, il y aura un abattement de 85% puisque les titres, elle les détient depuis assez longtemps. Elle va économiser les charges sociales parce qu'on n'a pas de cotisation sociale à payer. Par contre, il y aura les prélèvements sociaux. Alors, si on fait un exemple, donc la personne, elle va créer son holding, elle vend son activité. Si elle vendait son activité 300 000 euros, elle paierait 142 000 euros 500. On a fait un petit graphique après. Alors qu'avec la cession, ben, en fait, elle va payer 300 000 euros x 12,8 et 15%, après l'abattement de 85%. Donc elle va payer 5 760, plus les prélèvements sociaux, 51 600, au lieu de 142 500. Bon, ça ne fait pas le plein comme l'entreprise individuelle, hein, parce que malheureusement, il reste un peu d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mais ça permet quand même de récupérer de l'argent sans grosse fiscalité. Alors voilà, donc là, on a fait un petit schéma qui est peut-être un peu plus parlant. Donc sur la partie gauche, vous faites un apport pur et simple de 300 000 euros. Sur les 300 000 euros, bah, vous avez l'impôt société. Là, en plus, on a mis 25%. La flat tax, après l'impôt société, donc les 30%. Donc une imposition totale de 142 500. Il vous reste en net 157 500. Si on fait une cession, bah, la cession, il y aura un peu d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, les 17,2 qu'on a vus, et il reste net de 142 500 euros. Donc ouais, ça fait quand même un écart assez significatif de 85 000 euros entre un apport et une cession des titres à la holding. Alors les limites du montage, alors il y a quelques frictions, notamment au niveau des droits d'enregistrement. En fait, quand on fait une cession, que ce soit une cession de titres ou une cession de fonds de commerce, il y a des droits d'enregistrement. Donc les droits d'enregistrement, on a mis le tableau là. Si la cession est inférieure à 23 000, on a 0. Entre 23 000 et 200 000, il y a 3%. Et supérieur à 200 000, 5%. Donc pour une cession de 300 000 euros, il y a des droits d'enregistrement et qu'il faut payer tout de suite par contre. Donc là, on a fait les calculs. Là, sur la première tranche, il y a 0, puis 5 310 et 5 000 euros qu'on n'a pas. En fait, quand on fait un apport, si on apportait l'activité à la société, il n'y aurait pas de droit d'enregistrement. Là, on a des droits d'enregistrement à payer. Après, les autres limites, c'est quand même une restructuration, hein, puisque dans un cas, pour l'entreprise individuelle, on va passer en société, donc ce n'est pas la même chose. Il faut voir si ça présente un intérêt. Pareil, si on est en société, on crée une holding, voir l'intérêt qu'il peut y avoir de créer une holding. Il y a des formalités juridiques, hein, forcément, hein, parce qu'il y a une session de fonds de commerce, donc des formalités juridiques qui ne sont pas extrêmement lourdes, mais qui sont nécessaires. Après, il faut faire attention à l'abus de droit. Donc l'abus de droit, en fait, c'est quand on fait des opérations qui ont un objet essentiellement fiscal, l'administration peut considérer en fait, qu'il n'y a pas de raison économique, que vous l'avez fait et principalement pour économiser des impôts. Donc elle peut retoquer le montage et ça peut être ennuyeux parce qu'il y a des pénalités qui sont de 80%. Alors pour éviter l'abus de droit, en fait, il faut essayer de justifier qu'en fait vous aviez besoin d'argent, je ne sais pas, pour faire des investissements à titre personnel. Donc c'est normal que vous ayez vendu. Ou sinon, dans la société, après que vous allez créer, vous ne soyez pas le seul associé. Ça permet de justifier qu'en fait vous ayez vendu, puisque le nouvel associé qu'il y a dans la société, lui, il ne va pas bénéficier gratuitement de la nouvelle activité. Donc ça, c'est logique que vous l'ayez vendu. Donc après, il faut essayer de justifier que vous n'avez pas fait le montage uniquement pour économiser des impôts, mais démontrer pour des raisons économiques pourquoi vous avez vendu votre activité à une nouvelle société. Et la deuxième limite éventuellement qu'il peut y avoir, c'est de trouver des financements. Comme je disais, parfois les banques elles sont un peu frileuses à faire des cessions à soi-même.
Ils pourront peut-être vous demander sur l'argent que vous récupérez là, de placer un peu d'argent chez eux. Là. En général, c'est de bonne guerre, là, c'est souvent ce qu'ils font. Mais bon, les banques en général, bon, on arrive à en trouver, quoi. Voilà, Et, donc oui. ouais, et en général, quelle est la durée d'emprunt que proposent les banques là-dessus, Bah, d'expérience? ça va être entre 7 et 10 ans, quoi. Entre 7 et 10 ans. Ouais. Et les taux actuels, là, on est début 2023 pour ceux qui nous regarderaient plus tard. On est autour de quoi en taux Bon, actuellement sur les prêts bancaires je pense qu'on est sur les deux, professionnels? là. On doit être autour Ouais, des on est deux. voilà, entre 2 2,5. Hein. Ouais, Ça monte vite. ouais. Hors assurance, on est entre 2 et 2,5. Oui, c'est ça, ouais, on est autour des, ouais, un peu plus de deux. Voilà. Mais bon, ça reste bas quand même, hein, 2%, peut-être 2%. C'est quand même pas beaucoup, hein. Tout à fait. Tout à fait. Bon, eh ben, ok, super. Merci Jean-Luc pour cet exposé bien complet. Alors, des questions, il y en a quelques-unes. Il y a Xavier Collin qui dit que les taux sont plutôt à 3,35 aujourd'hui. Ah Alors ça ouais. monte, c'est peut-être monté aujourd'hui. Non, 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 mais c'est vrai que ça monte, c'est très variable, ça dépend de la durée, ça dépend de la signature, euh, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des banques, bien Mm. évidemment. Une question de Karim Pierre. J'ai pas compris pourquoi un apport de 300 000 Ah, ouais. euros engendrait un Ah oui. bénéfice de 300 000 euros. Ah oui, alors c'est peut-être les graphiques là qui sont pas très clairs. En fait, la personne, elle apporte 300 000 euros. Alors en effet, ça fait pas un bénéfice de 300 000 euros, mais c'est qu'après, la personne dans sa société, si elle fait un bénéfice de 300 000 euros, bah, équivalent à ce qu'elle a apporté, pour les ressortir, ces 300 000 euros, elle aurait de l'impôt société et la flat tax, quoi. Mais c'est le tableau, oui, je vois le tableau, il est peut-être pas très bien présenté, parce qu'il y a l'apport et dessous on met le bénéfice, mais en fait, il n'y a pas de lien, en fait, c'est pas l'apport qui génère un bénéfice de 300 000 euros. Ok. Frédéric qui dit, Jean-Luc, tu as dit, les Ouais. banques pourront vous demander Bah, de... elles pourront demander de placer une partie des sommes, quoi, Ah oui, 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 ah oui, ah oui. de les mettre en contrat d'assurance vie ou bah, pour qu'elles aient une contrepartie, quoi. Ah oui, parce qu'elles gagneront beaucoup plus encore sur le placement qu'on va faire derrière Mhm. avec l'argent à titre personnel, si il est un peu placé, même Ouais. si en général, comme on le disait, hein, c'est le genre d'opération qu'on fait pour dégager du cash, pour investir dans l'immobilier, pour se payer sa résidence principale, secondaire, etc. Donc, mais bon, ça peut être aussi, il y a une partie qui peut être gardée et replacée. Et donc, c'est vrai que les banques essaient d'être en amont et en aval de l'opération pour essayer de, évidemment, de se rémunérer et de toucher le maximum. Donc, voilà. On n'a pas parlé de l'apport. On avait fait un webinaire il y a quelques ans, c'est il y a 2, 3 ans, sur euh, vendre son entreprise à sa holding. C'était un peu, on était un peu dans la même logique. En fait, c'était la holding cash out. Voilà, holding cash out, c'est une vidéo qu'on a fait sur YouTube. C'était pas un webinaire d'ailleurs, mais qui reprenait un peu le même principe, qui consistait toujours à vendre, à apporter ses titres à la holding et à prendre de la dette bancaire pour dégager du cash. En tous les cas, c'est des opérations qui se font assez facilement. Donc nous, experts comptables, on est là pour vous aider à les orchestrer au niveau juridique dans l'opération de cession ou aussi une partie apport dans l'opération d'apport. Bon, la banque, en général, vous savez faire sans nous, un petit prévisionnel, on s'occupe de faire le prévisionnel. Et puis après, c'est des opérations qui peuvent se dérouler entre le moment où on commence à en parler et le moment où c'est bouclé. Il faut quand même compter 3-4 mois parce que c'est évidemment le financement bancaire là-dedans qui va être la clé. Et puis, il faut quand même bien auditer votre activité, être sûr que on a bien abordé tous les aspects fiscaux de l'opération. Voilà. Donc, c'est pas une opération qui est très très complexe. C'est une opération qui peut se faire assez vite. Donc, après, il faut que, évidemment,
pour rembourser la dette, il faut qu'il y ait une capacité bénéficiaire, hein. On n'en a pas parlé, mais ça veut dire que l'emprunt va quand même falloir le rembourser et il va être remboursé soit en facturant des management fees à partir de la holding pour facturer la filiale, soit par les remontées de dividendes de la filiale, soit par une convention de gestion de trésorerie qui va faire que, sans remontée de dividendes, mais en faisant un pool de trésorerie au niveau de la holding, eh bien, on fait remonter le cash dans la holding pour rembourser l'emprunt. Donc tout ça fonctionne bien avec une activité qui est rentable. Non, c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour tout le monde, mais c'est un prérequis qui est important, hein, de préciser parce que difficile de faire ça avec des activités tendues en termes de rentabilité. Donc, des activités matures qui ont déjà dégagé 2-3 ans de bénéfices. Et de toutes les manières, le banquier vous demandera ce type de garantie. Voilà, parce qu'il ne va pas vous prêter de l'argent à une société qui n'a pas de revenus. Donc, les revenus, là, en l'occurrence, il faut que ce soit des dividendes ou des remontées de la filiale. Donc, c'est pour ça que ça marche très bien, hein. Tu disais en début, sur les activités libérales, c'est des choses qu'on voit souvent avec les médecins, pas forcément les avocats, mais toutes les activités libérales classiques sur lesquelles il y a de la récurrence, des clientèles qui sont à la fois rentables et pérennes. Les banques financent assez facilement. Les grandes banques, alors chacune a ses spécialités. Les professions libérales, je crois que comment ça s'appelle, Jean-Luc, cette caisse, c'est le Crédit Agricole, non, qui finance facilement les professions libérales, je me souviens C'est plus. pas Interfimo, t'as Interfimo? Ouais, Interfimo. Mm. Interfimo, c'est LCL. C'est Ouais, LCL. c'est elle. C'est le groupe LCL. Donc LCL, LCL, c'est le groupe Crédit Agricole, pardon. C'est le groupe Crédit Agricole qui possède LCL. Voilà. Mm. Pour ceux qui ne savaient pas. Mm. Tout ça, c'est la même famille. Et donc, Interfimo, c'est des spécialistes depuis 25-30 ans. D'ailleurs, chez les experts comptables, ils financent beaucoup de rachats de cabinets et professions libérales et médicales, toutes ces professions un peu réglementées qui ont l'avantage d'une part d'être un peu protégées et d'autre part de présenter de la récurrence. Voilà, donc il y a des banques, mais si vous n'êtes pas dans le groupe Crédit Agricole LCL, allez voir, la BNP fait aussi, tout le monde, ça intéresse à peu près tout le monde, hein, ce type d'opération. Donc, puisque le cédant et l'acquéreur sont le même, c'est quand même assez, c'est une garantie aussi pour le banquier, c'est que vous ne dites pas j'achète une clientèle à quelqu'un que je ne connais pas, vous dites je m'achète la clientèle. Donc, le cédant, il reste. Et ça, c'est l'air de rien, c'est une garantie sur la pérennité de l'activité. Voilà. Voilà. Ben, Jean-Luc, merci. Merci à tous d'avoir participé Merci. à ce webinaire. Des nouveaux webinaires ont été mis en ligne. Là, il y a une dizaine de webinaires qui sont prévus, donc n'hésitez pas à vous enregistrer sur la plateforme pour assister au prochain live. Si vous cherchez un expert comptable, que vous voyez tout ça en replay, n'hésitez pas à nous contacter sur ce site, numéro de téléphone indiqué là, sous vos yeux. On sera ravis de vous accompagner dans la gestion de votre entreprise et dans vos projets de cession d'entreprise si vous en avez. Bonne soirée à tous. Ouais. À Merci bientôt. Xavier, à bientôt.